Salut à tous, bienvenue sur Nyango Afro. Ici, on parle du quotidien des femmes noires, des femmes africaines, dans le but de s'informer, s'inspirer, s'élever et surtout tordre le cou au tabou. Après plusieurs vidéos réalisées autour du cheveu afro, nous allons maintenant conclure notre série par un échange, une discussion en compagnie de deux jeunes ravissantes dames qui forment un duo de choc connu sous le label NHD. Aujourd'hui, nous recevons Mimi et Letty, coach capillaire. Bonjour Mimi, bonjour Letty. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Je vous laisse vous présenter pour que ceux qui ne vous connaissent pas puissent vous découvrir. Alors Letty, donc Laetitia Fonka, coach capillaire. On a créé avec Mireille notre marque NHD, donc Natural Hair Design. Je suis diplômée d'une école de commerce en audit et contrôle. Je suis contrôleur financier dans une entreprise d'assurance. Donc, moi c'est Mireille Zenja, je suis épouse, maman, entrepreneur et salariée. En ce qui concerne mon parcours académique, c'est un peu similaire à celui de Letty parce qu'on s'est connus au Cameroun. Donc, parcours académique et professionnel en comptabilité, audit et finance. Donc, c'est vraiment les domaines dans lesquels j'ai fait mes études au Cameroun et en France également. Et en ce qui concerne mes passions, je dirais que je suis très enivrée par le cheveu naturel et c'est vraiment ce qui a fait que très tôt au Cameroun, Letty et moi on accroche en fait parce qu'on était très complices sur ce point-là. Ok, donc vous vous êtes rencontrés au Cameroun. Exactement. Et donc pour continuer, d'où vous est venue l'idée de créer NHD? Alors, bon, c'était fait en plusieurs étapes. Donc Mireille est arrivée en France en 2013, donc un an avant moi. Moi je suis arrivée en 2014 et j'ai fait une erreur que beaucoup de filles font parfois, de mettre un tissage et se dire on va arriver en hiver en France et je vais regarder le tissage pendant 3 mois. Donc ce que j'ai fait, et quand j'ai retiré le tissage 3 mois après, mes cheveux sont tombés comme en hiver, quand les plantes tombent de l'arbre, mes cheveux totalement desséchés. Wow. Devant j'avais les cheveux, parce que c'était une greffe ouverte, donc j'avais les cheveux longs, parce que j'avais les cheveux défrisés à l'époque et derrière c'était comme ça. Donc le gap était... Et donc ça m'a un peu traumatisée, j'ai décidé de ne plus jamais défriser mes cheveux. Ensuite Mireille et moi, le fait de fonder dans la même école, ensuite on était voisines, on habitait dans le même immeuble, on a commencé à s'occuper de nos cheveux et puis on discutait juste cheveux. Et on est allé en 2015 Natural Hair Academy. D'accord, oui, c'était à Lille. C'était à Lille à l'époque. Ah d'accord, ok, parce que ça se tient aussi sur Paris. Exactement, c'est ça. Non mais c'était à Lille, en plus en 2015, c'était pas aussi énorme. C'était un peu d'accord. Et ça, en gros, c'est un événement qui rapproche les professionnels du cheveu, en fait, tout ce qui est cheveux pour la femme noire. Exactement. Et oui, on a accroché, on a vu une dame qui faisait les produits dans sa cuisine. Elle nous a passionnés, on a acheté toute sa gamme. Elle nous a transmis sa passion. Elle nous a transmis sa passion. Et depuis ce jour, on a continué à garder le contact, Letty et moi, faire les testings de produits. À ce moment, je tiens quand même à préciser que moi, ce qui m'a vraiment, avant même NHD, ce qui m'a vraiment attiré vers le cheveu naturel, c'est surtout le fait que j'avais les cheveux défrisés avant, j'avais les cheveux naturels avant d'arriver à la Cato. Ensuite, j'avais les cheveux défrisés de 2011 à 2016. Et finalement, je m'ennuyais trop vite avec les cheveux. Je les portais toujours défrisés, très rarement les rajouts, très rarement, très court, mais voilà, défrisés, toujours très design et tout. Mais franchement, je m'ennuyais très vite. Et un jour, j'ai eu un coup de tête en 2016-2017, j'ai taillé. Je suis allée dans un salon à Château-Rouge et j'ai taillé. Et 3-4 mois après, j'avais fait des rastas et tout ça, machin. Et un jour, je viens chez Letty et Letty me fait le lissage vapeur. Et là, je me dis, waouh, c'est possible d'avoir les cheveux naturels qui sont lisses et les réavoir naturels. Je dis, plus jamais. C'était la révélation. C'était la première chose. Mais sauf que j'étais pas toujours prête à les assumer naturels.
Donc du coup, j'ai continué à les cacher. Et le vrai déclic, le gros déclic qui a fait que jusqu'aujourd'hui, je les porte finalement naturel, que voilà, ça porte aussi la vision NHD, c'est surtout ma grossesse en fait. Après le postpartum, j'ai voulu les cheveux partout au sol. Et j'ai dit non, je peux plus jongler le naturel sous les rajouts en fait. Là, c'est vraiment naturel. Et on l'assume. Et on l'assume exactement. Donc, c'est ce qu'on transmet aussi au travers de NHD, les personnes qui nous contactent. Voilà. D'accord. Donc, NHD est parti d'une envie vraiment de porter son cheveu naturel au quotidien. Et surtout de partager voilà, cette envie-là aussi. Exactement. Partager aux personnes. Exact. Et il faut rajouter aussi qu'on a été poussé quand même par nos amis. Parce que comme on avait déjà cette passion-là pour nos cheveux, Mireille et moi, on se coiffait mutuellement. On fait nos cheveux juste comme ça pour voir. Pour le fun, en fait. Pour le fun, tout simplement. Et ensuite, on aidait nos copines aussi qui nous disaient ah non, j'ai des cheveux, non, viens, on va te laisser les cheveux, tu vas voir que ça va pas être naturel. Et à chaque fois, on faisait ça. Et puis, je me rappelle, il y a une autre de nos copines, Leslie, si tu regardes, qui a dit mais comment vous faites ça comme ça, il faut le faire payer, il faut créer votre main. Parce que... On était là, ah bon. Nous, en fait, on avait tellement envie de partager le regard de la femme noire sur ses cheveux qui brillent comme ça. C'est ce qu'on cherchait. Émerveiller la femme exactement de ses cheveux, quoi. C'est que ça qui nous intéressait. Tu crées votre marque, d'autres trucs, les gens ne savent pas faire ce que vous faites. Ah bon, on est là. Et puis en 2018, comme ça, on a commencé à lissage et bon. La vision a beaucoup évolué, parce que c'est vrai qu'on est passé de coiffeuse à coach. Exactement, finalement, mais voilà. Et du coup, en parlant de coach, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le coaching capillaire et l'intérêt que quelqu'un qui souhaite en bénéficier peut en tirer en fait? Ok, en ce qui concerne le coaching capillaire, c'est tout simplement un accompagnement personnalisé qui permet aux personnes qui sont dans le besoin de comprendre leurs cheveux. Vraiment, les objectifs, c'est comprendre son cheveu et apporter aux cheveux ce dont il a besoin. Sachant que les besoins, c'est hydratation, nutrition et protéines. Donc vraiment, l'intérêt pour les personnes, comme tu le demandais, Pascal, c'est que au travers d'un coaching, les personnes ont déjà la possibilité de comprendre comment la cheveux fonctionne, de savoir ce qu'il faut donner à la cheveux en termes de produits, en termes de gestes, en termes d'accessoires, en termes d'application, même de produits, parce que parfois on a une routine, mais on ne sait pas comment procéder. Donc vraiment le coaching, par exemple avec NHD, si on veut être plus factuel et plus concret, on va commencer avec un diagnostic qui va permettre de comprendre le cheveu. Ensuite, on va donner un calendrier de soins. Semaine après semaine, la personne sait ce qu'il faut faire. Elle n'est plus perdue. Vraiment quelque chose de très adapté. Il y a une ordonnance aussi qui permet de savoir quels sont les gestes qu'il faut faire, quels sont les gestes qu'il ne faut plus faire, quels sont les produits qu'il faut acheter, qu'il ne faut plus acheter. Et ensuite, il y a les supports pédagogiques vidéo. Vraiment la personne peut savoir comment j'applique toutes les étapes des soins. Et bien sûr, pour couronner le tout, et ça c'est vraiment le top, c'est un suivi journalier. Très rares sont les coachings où les suivis sont journaliers. Beaucoup ont des suivis très hebdomadaires, tous les 2 semaines, mais chez nous, c'est vraiment tous les jours en fait. D'accord. On est comme à l'école. Donc vous vous rendez disponible pour accompagner pas à pas en fait toutes les personnes qui souscrivent, qui souhaitent être accompagnées. Comme un bébé, voilà. Je sais pas, mais après Donc il y a vraiment la matière à apprendre vraiment à son rythme. Exactement, c'est ça. C'est vrai que les niveaux des personnes sont très variables, mais on essaie tout de s'ajuster. C'est pour ça c'est l'importance du diagnostic en fait. Exactement, c'est en fonction du besoin de la personne. C'est vraiment personnalisé. Et en plus de tout ce que Mireille a dit, ce que notre objectif réel même pour le coaching, que ce soit le coaching ou la consultation ou toutes nos offres ou nos services, c'est vraiment de redonner l'amour pour les cheveux naturels. Donc faire montrer aux femmes que regardez ce que nos cheveux peuvent faire en fait. Hormis ça, donc tout ce qu'on a mis, ce qui est pratique parce que les gens ne savent pas forcément comment faire, mais quand tu essaies, tu te dis, on a eu beaucoup de retours qui disaient je ne savais pas, je ne me jamais imaginé que j'aurais porté les cheveux pour aller au travail. En fait, on a eu ça. C'est un gros déclic. Et c'est exactement ça. D'accord. Et donc, vous accompagnez beaucoup de personnes aujourd'hui. Et quels sont les principaux stéréotypes autour du cheveu auxquels vous faites face dans votre activité quotidienne en fait? Alors, les plus fréquents, les cheveux afro ne sont pas beaux. Les cheveux afro ne font pas professionnels. Les cheveux afro naturels sont trop compliqués à entretenir. Du coup, rapport qualité-prix, les gens sont pas. Ils se disent pour le temps que je passe dessus et pour le résultat,
après, au final, c'est bof. Donc, on veut pas prendre du temps. Ce sont les 3 plus gros défis. Et c'est ça vraiment qu'on essaie aussi de briser, que ce soit dans nos coachings, dans nos consultations ou sur nos pages. Instagram, YouTube, à chaque fois qu'on part, même dans la rue, quand on voit ici, ah oui, on nous a posé des questions, on m'a demandé est-ce que tu es métissé, est-ce qu'il y a tu dois avoir des gènes peu, j'ai pas de gènes, tu vois des gènes en hiver, pas de questions pour ça, il n'y a pas de. Voilà. Mais c'est juste l'entretien et qui nous disent ah je sais pas que les cheveux pouvaient faire ça, si. Il faut juste. Comment dire, les choses. Exactement, c'est ça. Et autre stéréotype aussi, c'est qu'il y a les favorisés. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont les meilleures boucles. Beaucoup dans nos coachings, c'est très factuel. On dit, ah, on veut les boucles de Letty. Mais en fait, tu n'es pas né avec les boucles de Letty. Si tu es né avec mes boucles, ben, il faut juste les boucles de Mimi, ben, il faut savoir ce que tes boucles peuvent faire. Mais chaque type de boucle et chaque type de cheveux a finalement son potentiel qu'il faut révéler. Mais on ne peut pas vouloir avoir tu ne peux pas te comparer à quelque chose que tu ne peux pas avoir. Ça n'a pas de sens. Mais c'est vrai que c'est souvent un problème. On veut les boucles 4B, on veut les machins. Alors que tu vas pas avoir une boucle de médecine, mais tu peux avoir une boucle à toi, mais qui est super belle. Voilà. Donc l'idée, ce que vous essayez de promouvoir, c'est d'aimer son cheveu comme il est et de le sublimer. Exactement. D'accord, ok. Donc il y a vraiment une nécessité de casser tous ces stéréotypes-là qui nous empêche en fait de voir qu'on peut être très belle, très bien apprêtée avec ses cheveux naturels, quoi. C'est ça, avec sa couronne. Ok. Et donc, au quotidien, dans votre activité, quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer autour du cheveu afro naturel? Par rapport à ça, difficulté, j'aimerais quand même préciser, les tueurs aussi me compléter, en fait, la difficulté, c'est pas tant NHD qui a du mal à transmettre, parce que sans vouloir prendre la pastèque, on est quand même plutôt à l'aise sur le sujet. On a roulé notre boss déjà de par notre parcours. Ça fait quand même plus de 3 ans. On a accompagné aujourd'hui plus de 20 femmes à distance et même en présentiel. Donc on commence déjà à bien comprendre les subtilités de chaque cheveu et on a plutôt une pédagogie très ludique qui facilite l'apprentissage. Par contre, c'est surtout au niveau des personnes qui nous sollicitent. Il y a vraiment 2 sujets, c'est surtout la discipline, qui peut être pas toujours facile. C'est normal parce que les personnes apprennent à instaurer de nouvelles habitudes. Et il y a aussi le regard qu'on porte sur son cheveu. Parce que tu peux être discipliné, mais si finalement tu as l'impression que c'est pas beau parce que tu te compares à la perruque bouclée que tu portais, donc c'est encore même les yeux doivent, voilà, ton rapport à tes cheveux aujourd'hui, qui sont certes bien, mais que tu passes le temps à comparer à ce que ta vieille perruque te donnait. Donc, en fait, c'est vraiment plus ce travail-là qui est un peu, voilà, qui constitue les difficultés, en fait. C'est surtout au niveau des filles, des énergies, à vraiment être assidu et à être moins dur envers le cheveu, en fait. C'est surtout ça, un métier. Et hormis le fait qu'en fonction des femmes, celles qu'on suit et comment le regard qu'elles ont sur leurs cheveux, il faut aussi parler des hommes. Beaucoup de femmes font ça pour plaire à leurs hommes ou alors aux hommes de manière très ça c'est oui. Moi on m'a déjà dit dans la rue, un mec qui m'a dit ah tu es très jolie mais tu n'es pas coiffée. J'étais coiffée avec mes cheveux. J'ai pris du temps à me coiffer avec mes cheveux, mais parce que si tu as tes cheveux naturels, something is wrong. C'est pas normal d'avoir des cheveux, ça fait négliger. Tu n'as pas. Il y en a un qui m'a même proposé de l'argent pour me coiffer. Ah oui, quand même. Oui, pour dire que c'est difficile et tout. J'étais étudiante à l'époque. Peut-être c'est difficile. Non, c'est pas difficile, c'est que je veux porter mes cheveux naturels. Et beaucoup de femmes aussi, comme elles savent que peut-être parfois certains hommes n'aiment pas forcément ça, et tu vas être belle avec le tissage brésilien jusqu'au bout du dos, les boucles des péruviennes et tout. Non, juste. Donc, donc votre difficulté, c'est en fait, ce n'est pas inhérent à NHD, c'est vraiment l'entourage et les standards de beauté en fait, qui sont acceptés par nous, Africains, quoi. Exactement. À la fois par les hommes et les femmes. Ça. Et comme souvent, comme tu disais, on cherche à plaire, puisque ça fait partie aussi de nous, quoi. On cherche à plaire, mais on s'y prend forcément pas de la bonne façon. Donc en parlant justement des standards de beauté qui sont acceptés par les Africains, d'après votre expérience, quel est le parcours qu'on a pu faire jusqu'ici en termes d'acceptation de nos cheveux afro? Alors, on n'est pas encore au bout du tunnel, mais je pense qu'il y a quand même une marche qui a déjà été faite,
une progression, non, pour l'acceptation de nos cheveux. Je me rappelle quand j'étais étudiante en 2013-2012 à la Cato, il y avait une fille qui avait ses cheveux à l'université catholique, il y avait une fille qui avait ses cheveux naturels et on la regardait comme une extraterrestre. Comment elle a fait de sa jeunesse jusqu'à, tu vas voir, je sais pas, 23-24 ans, avoir ses cheveux naturels. C'était exceptionnel pour nous, elle a dû grandir, on ne sait pas où. Et aujourd'hui, quand je vois, au contraire, quand je vois une femme maintenant avec ses cheveux naturels, ou d'autres personnes d'ailleurs, quand elles me voient, c'est plutôt une fierté, non? C'est plutôt, ah waouh, les cheveux, ils sont quand même longs, ça fait combien d'années? Donc depuis 5 ans, 6 ans, tu as tes cheveux naturels, comment tu t'en occupes, comment... Cet intérêt-là quand même, que les gens portent sur les cheveux naturels, et pas genre, ah mais pourquoi tu as tes cheveux comme ça? Tu vois, c'est plutôt... les gens portent de l'intérêt, ah que ça peut être beau, ça peut être... Mais on n'arrive pas encore à assumer pleinement. Les gens peuvent faire le pas d'avoir leurs cheveux naturels, mais pas forcément d'aller au bureau avec les cheveux naturels, de sortir voilà. Donc on est dans l'entre-deux quoi, donc on accepte mais on les couvre encore, exactement, on les assume pas encore au quotidien. Et justement j'en viens à votre slogan, parce que votre slogan c'est porter ses cheveux comme une couronne. Pourquoi ce slogan? Pourquoi l'avoir choisi justement? Porter ses cheveux comme une couronne, déjà la couronne qu'est-ce que c'est? La couronne c'est un accessoire vraiment qu'on pose sur la tête et qui brille et finalement qui ne passe pas inaperçu. Donc on ne cache pas une couronne. Quand tu portes une couronne, on voit. Donc du coup, porter une couronne, Letty et moi on avait trouvé que c'était la meilleure façon en tout cas de dire nos cheveux sont beaux, nos cheveux sont brillants, nos cheveux ont un potentiel. Portons-les fièrement en fait et ne les cachons pas. Ne les cachons pas, une couronne, on la porte, les cheveux, on les porte. C'est un peu, voilà, c'était l'esprit derrière. Et en plus de ça, porter nos cheveux comme une couronne, c'est vraiment, c'est une fierté, non? Être fier de notre couleur de peau, être fier de la texture de nos cheveux, être fier de nos origines. Nos cheveux ne sont pas lisses, ce ne sont pas nos cheveux. Donc je vois rarement, enfin je n'ai jamais vu des cheveux de type caucasien qui disent ah non je veux avoir des cheveux crépus, ça n'existe pas. Donc il faut que nous qu'on soit fiers de ce qu'on a et personne ne pourra mener ce combat à notre place. Personne ne va venir dire non enlevez vos cheveux, enfin, enlevez vos perruques, vos cheveux sont beaux. Non, nous on doit marcher la tête haute avec nos cheveux, comment on dit, les cheveux qui défilent la gravité, les cheveux. C'est pour ça qu'on dit comme une couronne, parce que ça reste au-dessus. Et soyons fiers de ça. Et il n'y a rien de mieux que l'assurance. Quand tu entres dans une pièce avec tes cheveux naturels, oui. C'est sans vouloir juger, il y a quelque chose. C'est ce que je disais justement dans une des vidéos, que ça booste vraiment la confiance en soi de porter ses cheveux et de les assumer au quotidien. D'accord. Et du coup, dans vos accompagnements, je suppose que vous avez eu à avoir des histoires quand même intéressantes à nous raconter, un peu piquantes. Est-ce que vous pouvez nous partager quelques anecdotes qui ont marqué votre parcours en tant que coach capillaire? Ça fait quand même 3 ans, un peu plus de 3 ans d'ailleurs. Partagez-nous un peu votre quotidien de coach. Positif ou négatif? Les deux. Un peu des deux, comme vous voulez. Drôle. On va commencer par une anecdote un peu drôle. Comme il y a vraiment le boom du cheveu naturel, donc il y a beaucoup de produits. Donc beaucoup de types peuvent vraiment se perdre. C'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir un accompagnement pour le choix des produits. Mais avec toutes les vidéos qu'on a maintenant sur YouTube et tout, on a une de nos NHD, de nos premières promos, qui on lui a donné du coup les conseils, quel produit elle doit acheter et tout ça. Et elle a testé un masque. Et 2 jours après, elle me dit ah, je comprends pas. Donc mes cheveux sont ces cheveux étaient devenus tellement durs, comme une éponge. Les éponges. On me dit non, mais elle me dit j'ai fait ce que vous avez dit et tout. On dit t'es sûre? Elle dit ah oui, mais j'ai remplacé dans le masque, j'ai mis du lait de vache. Du vrai lait qu'on boit. Non, c'est vrai? Waouh! On était là. Et après, on dirait, on s'est appelé une boxeuse. On n'a pas compris. Comment ça le lait? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est juste parce qu'elle a vu des vidéos sur YouTube où elle a. On dit que le lait, c'est les protéines et les gens. D'accord! Non, mais il y a ce qui est écrit sur la boîte. Et il faut comprendre aussi comment le cheveu fonctionne. Ce dont il a besoin. C'est pas parce qu'on dit peut-être que le corps a besoin de sucre qu'on va manger le sucre, quoi. Si on a besoin de glucides, il faut comprendre
comment le cheveu traduit ses produits, comment on peut dire, process le produit. Donc ça c'était très très drôle. On a passé plusieurs semaines après à réajuster ses cheveux. Une autre aussi, qui faisait 2 mois sans laver les cheveux. 2 mois. 2 mois sans laver les cheveux. Et qui ne comprenait pas pourquoi ses cheveux ne poussaient pas, ne comprenait pas pourquoi ses cheveux étaient toujours ternes. Mais elle dit, c'est en hiver, on n'a pas besoin de laver les cheveux. Bon. Il y a du boulot. Du coup, c'est quelque part aussi, ce sont des a priori qu'on a, auxquels s'additionnent en fait des idées qu'on a grappillées, ça et là, qui n'ont pas vraiment exactement. Qui n'ont pas vraiment été vérifiées en amont. Et ça, c'est, je sais même pas si c'est un bon moment avec ta question, mais je viens de penser à ça. Ça, c'est un problème qu'on a depuis qu'on est petit. On ne sait pas comment fonctionnent nos cheveux. On est perdu en fait. On ne reconnaît pas nos cheveux. Et une fille, elle va être très professionnelle pour s'occuper des tissages, mais nos cheveux, elle ne sait pas si c'est au toucher. Normalement, au toucher, on est censé savoir de quoi nos cheveux ont besoin. Est-ce que c'est sec, est-ce que c'est assez hydraté, est-ce que ça donne protéines, et même aussi à la vue, parce que c'est un peu comme sa peau, quand on a une irritation, on le sent, puis on voit aussi nos cheveux les rongeurs. D'accord. Exactement, mais parce que voilà, nous on a quand même le regard sur notre peau et les cheveux ont été beaucoup négligés depuis. Donc il y a vraiment un besoin de revenir un peu au b.a.-ba. C'est un besoin d'éducation. Et puis aussi devenir suffisamment humble pour savoir, pour accepter qu'on a besoin d'apprendre en fait depuis la base. Exactement. Comme on disait, NHD, c'est 3 ans, un peu plus de 3 ans de parcours aujourd'hui. Et j'imagine que vous avez affiné vos prestations. Comme vous racontiez votre parcours depuis le début, vous avez connu plusieurs étapes. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez concrètement aux femmes pour pouvoir les accompagner dans ce cheminement-là de redécouverte, d'apprentissage de l'entretien du cheveu afro? Donc par rapport à ça, on a plusieurs produits digitaux et des prestations. Donc 3 prestations et 3 produits digitaux. En ce qui concerne les prestations, on a les consultations capillaires, on a les coachings capillaires. Les deux paraissent similaires mais ils sont très différents. Donc n'hésitez pas à regarder sur notre page parce qu'elle va mettre les liens en commentaire. On a également les accompagnements mariés, donc c'est très ponctuel, mais voilà pour les personnes qui souhaitent se faire accompagner avant le mariage pour avoir des cheveux en santé qui tiennent la coiffure le jour J. Et on a également les produits digitaux. Oui, les produits digitaux, du coup, ce sont des packs qu'on a confectionnés. Méga pack soin complet. On a le pack NHD Hairstyle, donc il y aura juste un concentré de vidéos juste pour vous apprendre à vous occuper de vos cheveux, les boucles, les différentes boucles pour faire différentes coiffures. Et on a un autre pack qui est un peu juste le soin, enfin le pack méga duo, donc qui rassemble à la fois le pack soin complet et le pack pour les différentes coiffures. D'accord, ok. Donc comme Mireille disait, pour les contacter, rendez-vous en barre de description. Là, on est presque rendu à la fin de notre interview. Est-ce que vous avez un mot pour conclure? Alors, tout ce qu'on va dire, enfin, de mon côté, ce que je peux dire, ce qui est vraiment important et ce que je dis à toutes les filles que je rencontre, c'est vraiment aimez vos cheveux, prenez du temps pour vos cheveux, prenez-en soin parce que c'est pas juste nos cheveux, c'est notre identité, c'est notre couronne. Et donnez une chance à vos cheveux en fait et vous verrez, vous ne serez pas déçus. Très beau, exactement. Rien à dire, rien à rajouter, on est un duo, voilà. D'accord, c'est Letty a parlé pour NHD. Merci Milly et Letty d'avoir accepté de partager ce moment avec nous. On a beaucoup appris, déjà sur ce que vous faites, mais aussi sur le bien que vous apportez aux femmes en fait dans ce parcours d'acceptation et d'entretien de notre cheveu afro. Merci à toi Pascal de nous avoir invités. C'était très intéressant d'échanger sur ces domaines, en plus sur le cheveu afro, sur la femme noire. Non, la chaîne c'est un bijou. Merci. En tout cas, n'hésitez pas, voilà, comme on l'a dit, si vous avez des questions,
n'hésitez pas à faire le tour sur nos pages. On est très actifs sur les réseaux sociaux, dans Instagram, Facebook, YouTube. Et aussi, vraiment, si vous avez des questions sur les cheveux ou quoi que ce soit, écrivez dans les commentaires de nos vidéos parce qu'on prend vraiment la peine de regarder les commentaires pour faire des vidéos. On fait vraiment les vidéos sur la base de vos commentaires. Donc vraiment, c'est à vous la parole. Et voilà, on est là pour répondre. Donc pour prolonger cet échange, si vous voulez, comme Mimi disait, si vous avez des questions, vous avez des commentaires, n'hésitez pas à aller découvrir leur page Instagram et aussi YouTube, que bien sûr je mettrai en barre de description. C'est la fin de cette vidéo, merci pour ton attention, j'espère que tu as appris des choses. Et si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager à ceux que ça peut intéresser et surtout à laisser des commentaires. Très prochainement, nous allons passer à une nouvelle thématique, toujours au cœur de la vie des femmes africaines. Et bien sûr, pour ne rien manquer des prochaines publications, je t'invite à t'abonner.